Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Bitcoin autour des 42,5 à peu près aujourd'hui. Joli rebond. Est-ce qu'on va sur une continuation? Est-ce qu'on se dirige vers 44 tout droit? Voilà, ça va être une partie des questions qu'on va se poser aujourd'hui, avec peut-être un sujet sur les frictions en mer Rouge, mais on va voir si jamais on a le temps, hein, c'est dimanche, donc on va un petit peu improviser. Allez, intro. Allez, BTC face au dollar en 4 heures, vous voyez qu'on revient à peu près retester la daily, même si c'est pas encore tout à fait propre. La daily, j'entends, c'est la trend ici qui nous avait tenu jusque là. Pour le moment, on est passé dessous. Est-ce qu'on va la réintégrer, donc repartir finalement vers la zone des 44, ou alors est-ce que cette zone va refuser, c'est-à-dire nous proposer autre chose? Pour le moment, on n'a même pas exactement touché ce niveau, petit niveau ici en 15 minutes. J'en avais parlé hier, ce petit pic ici, donc ce niveau qui est ici en haut de ce pic, est censé protéger finalement le pic suivant, d'accord? Donc possibilité de rejet. La structure là qui dit non, avec effectivement cette trend ici qu'on a perdue, hein, ça c'est une trend haussière qu'on a perdue et qu'on serait peut-être en train de retester finalement. Le niveau supérieur en une heure, il est là, c'est-à-dire 43 300. Avec un pic ici éventuellement à venir chercher autour des 43 576. Donc là on pourrait rajouter un niveau 5 minutes ou quelque chose. En tout cas vous le voyez, pour le moment on n'a pas vraiment égalé ici le 15 minutes, on n'a pas vraiment égalé la trend, donc on va dire qu'on est sur une zone de rejet. Maintenant je m'attendrai éventuellement à ce que ça pousse un petit peu plus haut. On a un 4 heures ici qui a été fermé sur cette zone-là, ici, d'accord. On a un 5 minutes qui tient ici, donc voilà, pour le moment c'est propre, ce 5 minutes-là a été fermé également, bien sûr. Donc on a passé en fait finalement ce niveau-là. Avec brio, on l'a vu ici à la cassure de cette trend là, ça a poussé tout de suite. Alors on s'attend pas forcément à faire des plus 700$ le week-end, mais comme je vous ai dit, parfois ça arrive, c'est un mouvement de liquidité. Pour le moment, qu'est-ce qu'on vient tester en termes de volume profile? Vous voyez qu'on est sur la zone finalement la plus intéressante, je dirais. La zone la plus intéressante, pourquoi? Parce que finalement quand on regarde absolument la totalité de la structure, même si c'est pas extrêmement propre, je préférerais vraiment qu'on vienne prendre en fait finalement ce niveau 15 minutes ici, donc prendre la liquidité qui se trouve au-dessus de ce pic et échouer un petit peu dans ce qui se trouve au-dessus, hein, pour marquer un rejet ici. Voilà, pour moi la zone n'est pas extrêmement elle n'est pas d'une propreté ultime, on va dire, mais si jamais on regarde la totalité de cette figure et son point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de volume finalement dans cette figure, eh bien il a été testé. Pour le moment, c'est un rejet. Je ne serais pas étonné, encore une fois, qu'on vienne retester un tout petit peu plus haut. Donc personnellement, j'ai pas encore ouvert short, mais je m'apprête à chercher une structure, en tout cas à minima, pour le faire. Si on descend ici sur les 1 heure, on a créé un petit niveau ici, je pense qu'on peut remonter ce 5 minutes là, ça serait un petit peu plus logique, on va dire. Et voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on vienne trouer le 15 minutes qui est là, sans le casser, d'accord? C'est-à-dire en fait finalement, dans un temps de 15 minutes, venir prendre la liquidité qui se trouve au-delà de tout ce pic-là, qui, je le répète, est là pour protéger le pic suivant. Donc, voilà, c'est une possibilité. Mais sans passer 15 minutes au-delà de ce niveau-là, c'est-à-dire ne pas faire d'ouverture clôture au-dessus de ce niveau-là. On va voir si ça rejette, on va voir si c'est la zone. Pour le moment, on n'a pas de structure extrêmement propre. Vous le voyez ici sur le 1 heure, on a ce petit niveau qui tient en bas. On va descendre ici en 15. Petit niveau qui tient sur cette zone-là. Je pense qu'on peut mettre un 15 minutes à peu près par ici. D'accord, c'est-à-dire là dans cette zone, finalement j'ai quelque chose qui ne veut pas passer 15 minutes sous ce niveau-là. Comprenez ici que on utilise finalement, on utilise le temps pour trader ces niveaux-là. Quand on regarde la structure à son accélération, on va se mettre peut-être un petit peu plus comme ça. Quelque chose comme ça, qu'on va caler également en 15, je pense. Ouais, alors là, il serait clôturé en 15 minutes. Il est un peu mal mis ici. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va garder ça en 15 minutes. Si jamais c'est fermé, on a déjà une première, on va dire, un premier signe que finalement la structure est en train de se composé. Comprenez bien ici, et c'est pour ça que j'ai pas ouvert, et bien que on n'a rien perdu en dessous, hein. Voilà, là le niveau éventuellement à ne pas perdre, je dirais que vous avez une trend ici qui est celle-ci, la 5 minutes qui est là, qui pour l'instant s'accélère, d'accord? Donc ça c'est très bien. Ce qu'on veut, c'est tenir l'accélération
aller dans cette prise de liquidité finalement en short squeeze sans réellement perdre le momentum de tout ça. Si on le perd, on ne veut pas perdre tout simplement la 5 minutes inférieure, d'accord? Donc une correction qu'on est prêt à accepter, on va dire pour les longues, hein, dans lesquelles on est. Moi personnellement, je vous mets en pause, mais donc personnellement je m'en sors très bien sur ce long au sens où sur le trade BTC, alors ça c'est un runner, hein, attention j'ai déjà pris des profits là-dessus, hein, donc ne vous y me prenez pas, c'est vraiment un runner, c'est un reliquat de position qui va chercher ce qu'il peut. Et puis derrière, ça c'est ma position sur Avax où pour le coup j'ai pas pris de profit du tout et où du coup je remonte mon SL au fur et à mesure qu'on va monter. Donc globalement, voilà ce que je dirais à ce stade. Possible rejet un peu plus haut pour moi. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas attaqué ce 15 minutes encore une fois et qu'on n'ait pas vraiment touché comme on l'avait fait là en fait, hein, finalement la daily pour un rejet. Et voilà, donc on va voir ici, pour le moment on est en week-end, donc on peut imaginer que, je dirais, le niveau 15 minutes ici peut tenir. Finalement on a un peu notre trade du dimanche là sous les yeux, enfin notre range du dimanche on va dire, avec ce niveau là qui semblerait pouvoir tenir encore une fois au niveau des 15 minutes, et puis éventuellement je dirais une borne haute de range autour des 43,6. Alors il y a 300 $ d'amplitude, est-ce que ça vaut le coup ou pas de passer du temps devant les écrans pour ça? Je suis pas sûr. Et en tout cas, voilà ce qu'on va vérifier. Alors pour moi, elle n'est pas extrêmement propre, là, cette 15 minutes. On pourrait lui donner un autre départ. On va dire qu'il serait peut-être plutôt... Voilà, là je trouve qu'on a une belle 15. Vous voyez qu'il y a beaucoup de touchettes, etc. Ça sous-entend, si cette trend est perdue, qu'on pourrait peut-être revenir à ce point pivot-là, c'est-à-dire 40,8. Donc... peut-être refaire un bisou finalement à cette trend là si jamais on redescend ici, vous voyez que ça correspond à peu près. Donc on va noter également un niveau 15 minutes sur cette zone là. Pour le moment il est très faible, il n'a été touché qu'une fois, mais c'est la première consolidation finalement avant cette imbalance, d'accord? Et c'est quelque chose qui correspond à peu près à la trend, c'est-à-dire que si jamais on vient ici mécher légèrement en dessous de la trend, si jamais ça se fait dans la journée, petite prise de liquidité en bas, on va dire que tant qu'on ne perd pas ce niveau, ça reste à peu près aussi à l'histoire. Cette montée est un peu larvée. Est-ce qu'on a des divergences là-dedans au niveau du RSI, etc. Oui, on a une divergence baissière ici. Bon, là, on est sur du 15, donc c'est un peu faible. Ici, on a une div, pas vraiment, on est à peu près égalé là, ici, donc on peut pas vraiment dire que c'est une div. On va dire jusqu'au 1 heure, ça peut éventuellement diverger. Si je cherche ici une div en 4 heures, je vais devoir la chercher, en fait, finalement, avec ce point-là, je pense. Ouais, c'est ça. Ici non, ici voilà. Donc là c'est une div baissière cachée. Pour le moment j'ai pas réussi ici à taper finalement avec moins de momentum ici on va dire, et ben j'arrivais pas à toucher le même point. Est-ce qu'en 4 heures, on est sur un endroit de retournement? On a une très légère inflexion du stochastique. Vous voyez ici que le market cipher, il est un peu indécis, c'est-à-dire que là, il nous donnait de la vente, ensuite il nous a donné de l'achat, ensuite il nous a redonné de la vente. Le money flow est en train de peut-être passer positif, mais on a une VWAP, la droite grise ici, qui s'écarte du zéro. Donc c'est ça qui nous donne finalement ce point de vente en 4 heures. Les week-ends, souvent, ça marque un peu dans tous les sens, puisque les week-ends, souvent, ça reste quelque chose d'assez larvé, voilà, sans réellement du volume. En tout cas, on va suivre ça de près. Personnellement, scénario privilégié, c'est qu'on tape un petit peu plus haut déjà ici, qu'on continue à diverger, hein, qu'on tienne peut-être ici la 15 minutes qui est celle-ci, et qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. On commencera vraiment à s'intéresser encore une fois à des structures, si jamais on tape un petit peu plus haut encore une fois, et on ne vient pas à casser la 15 minutes qui est là. Là, ça peut être une ouverture qui est intéressante. Deuxième ouverture intéressante, quelque part par ici, 43,5, je parle en short, hein, bien sûr. Donc là, ça sous-entendrait, si on veut pas perdre la daily, qu'on s'accroche un petit peu pendant un certain temps, peut-être jusqu'à vendredi prochain, là, vous le voyez ici, à essayer de réintégrer finalement cette daily. Si jamais on arrive à la réintégrer, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour les longues, c'est-à-dire que ça pourrait éventuellement taper plus haut, à savoir que je pense que 43,5, ça serait déjà pas mal pour ce retracement. Après, on a une belle imbalance. À partir du moment où on prend le pic entier, là, qui est là, d'accord, et qu'on s'installe au-dessus, hein, bien sûr, on parle pas ici de juste prendre la liquidité et dégager en bas. Si jamais on arrive à s'installer au-dessus, on a quand même une belle imbalance ici à venir chercher jusqu'au 45,5. Mais je tablerai pas dessus, sincèrement, je tablerai vraiment plutôt sur un rejet par là, ou alors un rejet par là.
D'accord, c'est les deux zones de rejet désormais qui peuvent éventuellement nous donner des choses intéressantes. Ouverture à l'aveugle, c'est-à-dire sans structure, pour moi ce serait non. Parce que c'est plutôt propre, là, ici, vous le voyez, puis ça peut larver pendant encore un moment jusqu'à monter là, sans problème. Donc ouverture à l'aveugle, pour moi, ça serait un grand non. Maintenant, je trouve que ça, c'est vraiment fort quand même. Il y a quand même un niveau 1 heure ici qui est vraiment intéressant. Donc du coup, on a des potentialités vraiment intéressantes de rejet à peu près dans cette zone. Maintenant, un niveau 1 heure, vous comprenez qu'on peut en faire des choses en 1 heure. Hein. On peut remonter ici jusqu'à ce niveau 5 minutes là, par exemple, à 44,5. On va voir sur la liquidité qu'est-ce que ça nous dit. En tout cas, pour le moment, ça reste plutôt haussier, donc c'est plutôt pas mal. Ethereum contre Bitcoin. On est en 4 heures ici, très bien. Pour le moment, ça continue à corriger. On voit que ça essaye de temporiser un peu. Ça essaye de trouver quelque chose finalement dans cette consolidation-là, là où il y avait déjà eu un petit peu de volume profile par le passé. Ce niveau-là en daily, il a tenu. Difficile de trouver des endroits ici. Je dirais plutôt la trend historique, éventuellement, pour trouver rebond. Si on trouve rebond. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes. Également, ce qu'il faut noter, c'est qu'on s'est fait refuser par la trend habituelle, hein, celle qui est historique, et qu'on n'a pas réussi à tenir le haut de range précédent. Donc pour le moment, on est en train d'enfoncer. On va voir qu'Ethereum a quand même pris des niveaux logiques, ce dont on avait parlé hier. On avait parlé hier de venir manger un petit peu du côté des 2300, c'est plus ou moins ce qu'il nous a donné. Il a tenu sa trend daily pour le coup. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne à péter la distribution 4 heures qui est ici. Donc pour le moment, c'est pas du tout fait. On a un niveau qui se trouve à peu près par ici, qui éventuellement est capable de péter cette trend. En général, je le rappelle, c'est un niveau qui vient casser une trend et pas l'inverse. C'est pas une trend qui vient casser un niveau. Donc si on commence à construire un niveau ici, par exemple par là, qu'on monte par là et qu'on commence à construire un vrai niveau où on a un niveau plus trend qui veut refuser, peut-être éventuellement qu'on viendra attaquer le niveau des 2153. Pour le moment, on suit, encore une fois, il y a un peu la même chose, c'est-à-dire avec du retard, hein, finalement Ethereum a un peu poussé, maintenant il reste collé en bas. Comprenez bien que Bitcoin, il est déjà plutôt dans ces zones-là, hein, il est en train d'essayer d'attaquer le pic qui est ici. Il est plutôt par là, Bitcoin. Donc si Ether était à 2005, eh bien, ils seraient ensemble. Pour le moment, ils ne sont pas ensemble. Total 3, donc toutes les altcoins contre BTC. On avait noté hier cette cassure de trend, hein, qui était très propre. Finalement, autant Ethereum n'est pas en train de surperformer par rapport à Bitcoin, autant les alts se portent pas mal, je trouve. Donc on avait ce joli endroit ici pour éventuellement venir à remonter au-delà. Voilà, on peut mettre des alertes là ici. Franchement pour moi, on repasse totalement 100% haussier à partir du moment où déjà on arrive à péter ce 4 heures qui est assez péchu, hein, vous le voyez ici, il y a quand même quelque chose. Cela dit, des trades sur les alts, il fallait les prendre ici, il fallait entre guillemets buy le dip sur les alts, parce que c'était un niveau de support intéressant, hein, d'une certaine manière, on l'a vu ici, dès qu'il y a eu la réaction sur ce niveau-là, et on peut partir sur le scénario, je pense, ici, d'une flat régular, avec une continuation haussière assez forte. Donc, on peut imaginer que si les alts se réveillent, eh bien, Ether va se réveiller aussi, en tout cas, souvent ça marche ensemble. Maintenant, encore une fois, moi, je trouve ça extrêmement important de garder la tête froide par rapport à tout ça. Les spreads CME qui repassent négatifs, c'est normal, le CME ne cote pas, on est le week-end. La structure du CME, on va pas regarder aujourd'hui. BTC dominance qui est sur un rebond. Pour le moment, vous le voyez, on est passé en tendance baissière. Double bottom ici ou pas. Bon, il est un peu larvé. La structure reste baissière pour moi. Donc, peut-être que la dominance va se calmer sur toute cette zone-là. Intéressante. Maintenant, cela dit... On a perdu une trend, hein, littéralement, hein, vraiment, et c'est vraiment évident, hein, sur la Bitcoin dominance. Excusez-moi, je me mets en log. On a perdu une trend sur la Bitcoin dominance qu'on a retesté là. Pour moi, je reste baissier sur la Bitcoin dominance. C'est-à-dire que je pense qu'on a trouvé ici un top local, au moins un top local. Il n'est pas exclu qu'on vienne complètement jusqu'aux 60% à un moment, mais pour le moment, sur le fond de cette nouvelle finalement ETF qui avait eu lieu là, vous voyez qu'on a commencé à distribuer un petit peu avant. Mais la Bitcoin dominance pour moi désormais est baissière.
jusqu'à preuve du contraire, on va dire. Stablecoin dominance, ben on est au retest finalement de la conso précédente, on va dire, enfin toute cette consolidation là. On a, perdu ça qui était haussier, donc est-ce qu'on ne s'inscrirait pas dans un range sur la stablecoin dominance? S'inscrire dans un range sur la stablecoin dominance, puisqu'on est, je le dis ça, puisqu'on est peut-être en train de réintégrer là, hein, si je vais vous mettre ici deux bornes encore une fois, vous allez comprendre un petit peu l'histoire. Si là on est juste sur une déviation, ben revenir en bas, ici vous comprenez qu'on était autour des 58 000 $, hein, sur BTC, 48 000 pardon. Si on s'inscrit dans un range, ben ça veut dire que Bitcoin pourrait ranger entre finalement 40 et 48, sachant qu'on a déjà un range 40-44 qui est assez évident, hein, donc voilà, ça nous dit aussi finalement l'inverse de ce qu'on regarde par ailleurs, mais je trouve que c'est intéressant finalement c'est comme un total inversé, encore une fois on regarde ici, c'est un petit peu comme regarder le Dixie pour le marché boursier, on va dire ça comme ça, regarder la stablecoin dominance sur le marché des cryptos. Allez, on va voir les news, mais avant ça une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Ok, alors les news, dans ce que j'ai retweeté, n'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur le Twitter de la chaîne, le lien est en description. On a ici les marchés émergents, les equities des marchés émergents contre les equities des USA qui sont sur des plus bas depuis 50 ans. Donc des niveaux extrêmement intéressants à l'achat pour tout ce qui va être, on va dire, Brésil notamment, Inde, toutes ces choses-là, puisque on a cette information que on est sur des plus bas générationnel, on va dire. Il faut bien comprendre ici, et c'est quelque chose que j'ai pas mal déjà travaillé sur la chaîne, que on est entré dans l'âge de la dette. L'âge de la dette au sens de Russell Napier, qui est un macroéconomiste extrêmement intéressant, et du coup pendant la page de pub, je suis allé vous chercher ce bouquin que je viens de terminer, qui est en fait la naissance de l'âge de la dette et la crise financière asiatique. Russell Napier, finalement, il nous dit que dans un monde de la dette comme celui-ci, on va rentrer finalement dans un monde de répression financière, c'est-à-dire que on est obligé d'intéresser finalement les intervenants sur leur propre dette. En l'occurrence ici, les Américains ont toujours été un peu America's First, c'est-à-dire effectivement j'investis sur de la tech américaine, des choses comme ça, etc. Maintenant, on va devoir les détourner vers ce besoin et donc vers, on va dire, un monde de régulation où on vous oblige à acheter la dette de votre propre pays. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas solvable. Parce que également, bon là en ce moment on a des taux à 5%, mais elle n'est souvent pas intéressante puisqu'on a des taux qui sont extrêmement bas et on va probablement y revenir. Hein, il ne faut pas croire ici que ça ne va pas être le cas. Mais que du coup,
Au niveau des equities, et on l'a vu notamment au Japon, et finalement l'analyse de Napier, elle se base énormément sur ce qu'a fait le Japon. Le Japon a créé le quantitative easing, toutes ces choses-là, pendant la grosse crise financière asiatique de 97, et en l'occurrence ici on a énormément finalement on a fait un nouvel ATH sur l'index Nikkei. On voit également que au Japon, finalement, on est vraiment ultra endetté. Alors la situation est différente de celle de la dette américaine, mais je pense qu'on va arriver dans quelque chose où dans pas très longtemps la dette américaine sera souveraine, parce que tout simplement, et la Chine et le Japon d'ailleurs n'en veulent plus. Donc là on est vraiment sur, on va rentrer dans une grosse régulation aux États-Unis où on va obliger les fonds de pension, toutes ces choses-là, les banques, à posséder de la dette américaine. On le voit notamment nous par exemple sur notre petit marché, à notre petite échelle, avec les stablecoins, où on nous dit les stablecoins algorithmiques sont interdits, la chute de Terra Luna, et où on nous dit également les stablecoins backés sur du Bitcoin vont probablement également souffrir, mais que l'idée ici sera plutôt d'avoir des stablecoins qui possèdent des bons du trésor à court terme, 3 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être 1 an, mais en tout cas, voilà, cette volonté de tourner votre nuque sur tout simplement la dette américaine. Donc on peut s'attendre finalement à ce que de manière assez contradictoire les marchés type US etc. fonctionnent très bien. Donc bien évidemment ici il faut comprendre que l'âge de la dette est bénéfique, on va dire, pour la performance à court terme, mais que à long terme cette dette n'est pas tenable, donc qu'il y aura forcément nécessairement un moment où tout ça va casser. Donc comprenez bien ici, pour ceux qui veulent rentrer sur des marchés émergents, on va dire sur des pays qui sont peut-être moins endettés et qui ont plus de ressources à terme, et ben que c'est plutôt un pari à 50 ans. Et c'est ce que je voulais montrer avec cette charte-là et cette cyclicité. C'est plutôt un pari à 50 ans qu'un pari sur 2-3 ans, d'accord ? Parce que sur 2-3 ans, la régulation va finalement permettre probablement, malgré une dette qui est colossale aux États-Unis, de continuer, puisque c'est une régulation contraignante, de continuer à pouvoir finalement faire des plus hauts, à la fois sur le marché equities et à la fois également sur les bons. Donc même avec des bons qui vont finalement diminuer, l'apparition du quantitative easing et toutes ces choses-là, la méthode finalement asiatique pendant la crise, va peut-être permettre aux États-Unis de continuer à faire des plus hauts, etc. Ça va devenir plus ou moins une sorte de dette zombie avec des equities qui fonctionnent très très bien. Russell Napier ne nous dit pas la fin, mais en tout cas, il avait prédit qu'il y aurait à nouveau un plus haut sur les actions US qu'on a eu il y a quelques jours. Et il avait également prédit, il avait dit il y a de ça assez longtemps, investissez sur le Japon, là où personne n'en voulait, puisque tout le monde disait c'est une économie qui est complètement zombie. Investissez sur le Japon parce que ça va faire un plus haut, et il avait eu raison également. Donc ça fait une vingtaine d'années, 20-25 ans que ce mec-là a raison. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir les travaux de Russell Napier. Ici c'est pareil, j'ai reposté parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Moi j'ai toujours relié Bitcoin à la cyclicité de la liquidité mondiale. J'ai toujours également relié Bitcoin ou les cryptos aux élections américaines. La cyclicité mondiale, ici, vous le comprenez, on passe de dollar gap à dollar glut, finalement. D'une certaine manière, il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi, ici, on parle de global liquidity, donc il y a aussi tout ce qui est, bien entendu, yuan, yen et euro. Mais on voit ici ces fameux cycles de 4 ans. Alors, vous avez une sinusoïde ici qui vous montre à peu près, et qui suit à peu près les cycles. Et puis, derrière, vous pouvez effectivement vous dire que ça y est, on est reparti dans un cycle de liquidité mondiale où finalement, on va printer, on va appuyer sur le champignon vert pour faire pousser du billet. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc ça comprend les affiliations, les bénéfices des pubs, etc. Toutes ces choses-là. On a Javier Milei ici qui promet une révolution du free market. C'est assez expérimental ce que propose Javier Milei, on verra dans le temps. J'ai peur finalement qu'il se range un peu dans la lignée ultralibérale US, mais on va voir ici. En tout cas, c'est assez expérimental, c'est la première fois qu'on a un dirigeant d'un pays qui finalement est un libertarien quasiment anarchiste finalement. Celui qui apparemment propose une très belle TVL, Total Value Locked,
Donc, en gros, combien d'assets sont stackés, la DeFi, etc., toutes ces choses-là. Ça, on en a déjà parlé dernièrement. Les autorités finlandaises qui ont tracé les transactions Monero. Alors ça, c'est curieux, parce que normalement, c'est relativement intraçable, Monero, enfin, c'est le principe, qui lie à un hack de Vastamo. On passe là-dessus, hein. La monnaie nigérienne qui plonge vers des plus bas par rapport au dollar. Ici, mer Rouge, on a déjà fait 25 minutes de vidéo, donc je ferai ce sujet sur une autre vidéo. Voilà, ce qu'il faut comprendre ici d'une certaine manière, c'est que, on va dire, les cartels de l'énergie profitent à peu près de toutes les guerres actuellement qui sont en place, que ce soit Ukraine ou ici Israël et Houthi, mer Rouge. À la fois ça profite aux cartels de l'énergie, qu'ils soient des deux côtés finalement, et puis ça profite également bien sûr au complexe militaro-industriel qui était un petit peu en berne depuis que finalement il n'y avait pas trop de problèmes. Donc l'OTAN se réarme, tout le monde se réarme un petit peu ici. On va dire que toutes ces crises-là ne sont pas anodines, et le fait que les Houthis aient autant de moyens a probablement ici été, ça a dû s'allumer en rouge à plein de moments dans les tableaux de l'intelligence américaine, mais c'est des choses que finalement on a plus ou moins laissé faire pour plus ou moins arriver à ses fins derrière, hein. C'est-à-dire aujourd'hui l'action Lockheed Martin ne se porte que mieux. Et tout ce qui est également action pétrolière se porte très bien, elles se sont très bien remises à la suite du Covid, où je le rappelle, le pétrole était quasiment gratuit pendant le Covid. On avait, vous deviez même, on va dire que vous étiez payé plus ou moins pour stocker du pétrole. Bon là, ici c'est sur l'alcool en Arabie Saoudite, on s'en fout un petit peu. On a déjà parlé de cet article hier, grosse semaine, on l'a dit, avec le taux de chômage pour vendredi, la décision de la Fed pour mercredi, le rapport ADP également pour mercredi, et des gros earnings où on aura à peu près tous les GAFAM qui vont, une partie des GAFAM qui vont publier, ça sera pour mardi et jeudi. La liquidité, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, vous abonner, toutes ces choses-là, si le contenu vous plaît. Encore une fois, je pense qu'on fait vraiment du contenu super alpha. Alors oui, c'est long, mais voilà, vous voyez qu'à chaque fois, on a quand même une routine, une vision un peu du marché, et ça tous les jours. 83 millions de liquidations, c'est normal pour un week-end, on va dire. C'est pas beaucoup sur Bitcoin et Ethereum, finalement une trentaine de millions. On voit que ça a pas mal liquidé du short finalement sur les alts. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, carnet d'ordre, alors là on est sur les perfs, mais c'est pas grave. On avait des gros ordres ici sur les 38, vous voyez que désormais ils ont été fill en partie ici, et donc ça a retourné le prix, ils ont disparu. Ici pas de retournement sur la zone des 40,8, où on avait quand même pas mal de monde qui a été servi sur du short. Ici il y avait un tout petit peu de monde également sur du short au 42,5, mais visiblement c'est au moins venu prendre ce point là. Ce qu'on peut dire à ce stade, si on zoome un petit peu, c'est qu'on a plutôt de l'ordre à la vente au-dessus que de l'ordre à l'achat, la défense à l'achat, la première défense on va dire. Pour le moment elle est plutôt en train de se mettre en place autour des 40,5. Maintenant on va voir ici ce que ça dit. Encore une fois, pour le moment c'est le week-end, donc on n'aura pas, je pense, de mouvement significatif. Ça on l'a déjà fait également, le code CME. Derrière, vous le voyez ici, on est venu prendre ce point là. Je vais juste mettre en pause une petite seconde pour... Ok, alors là on a des infos intéressantes. D'abord, ici, j'ai de la grosse position short qui s'est ouverte, on le voit, open interest qui augmente, malgré un prix qui augmente, donc j'entends que théoriquement, en fait, ça a été extrêmement shorté, là, quand on était là, d'accord. Est-ce que c'est les grosses positions qui finalement, vous voyez qu'elles s'ouvrent assez abruptement, est-ce que c'est un long qui prend profit? Bon, je vois pas d'une énorme baisse de l'open interest, mais pour que ça modifie autant le funding, c'est quand même intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est en haut de quelque chose et qu'on a fait un funding négatif sur la totalité des exchanges. Donc ça peut vouloir dire les shorts sont en train de reprendre le momentum, comme ça peut vouloir dire finalement on a du retail qui a shorté comme des bâtards ce week-end. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'irai vous faire après une... Donc ça, bien évidemment, on peut estimer que c'est shorté. Derrière, le prix descend. Vous voyez ici qu'on close de l'open interest, mais malgré ça, le funding augmente. Alors qu'on s'attendrait plutôt à casser du long, ici, c'est pas le cas. Donc on a aussi un petit point en price action. C'est à la fois du price action et à la fois... On avait quelque chose, on va dire, à prendre dans ces eaux-là.
Donc, à partir de là, il y a une belle anomalie de founding ici quand même. C'est de la grosse position, hein, puisqu'elle modifie littéralement le founding. Donc ça ressemble pas à du retail quand même. Mais voilà, soit de la grosse prise de profit sur du long, mais on voit plutôt quand même que l'open interest augmente. Alors juste avant, ça latéralise un petit peu par là. En tout cas ici, on avait été extrêmement shorté, donc c'est ça qui a permis à ce mouvement de pousser plus haut. Ce qu'on veut voir désormais, vous voyez qu'on a une structure qui latéralise avec un founding qui augmente ici, open interest qui reste à peu près stable. Donc pour l'instant, on est plutôt longué ici sur le haut de cette structure, et vous comprenez que tous ces shorts-là, ils ont été squeezés en fait, hein, sur ce moment-là, vous le voyez ici dans la fermeture de l'open interest. Là, il y a un premier squeeze des shorts, et ici, il y en a un deuxième quand on vient prendre ce petit point ici, et puis ensuite on liquide du long. Globalement, en tout cas, anomalie de founding ici et ici, donc j'ai pas mal de shorts ici, on pourra mettre même un 2 pixels. Assez souvent, on va sauver aussi. Assez souvent, on vient pas chercher juste le niveau, on vient chercher 0,5, 0,6 au-dessous pour sortir les leviers x100. Maintenant, pour le moment, c'est pas une donnée intrinsèque, mais d'une certaine manière, si on devait éventuellement se baser sur cette idée-là, 0,6 en dessous ici pour sortir les x100, 42 000, voilà, un retest des 41 9, 42 000. Et à l'inverse, comme on a été shorté quand même là-dessus, alors on peut quand même dire que c'est légèrement avant. Bah, vous voyez que ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti les x100 et les x50 hein, là-dedans, hein, finalement. Là, jusqu'à 1,35, légèrement au-dessus, hein, puisque ça avait ouvert légèrement en dessous. On a sorti et les x100 et les x50 en termes de levier. Derrière, ici, les bulles de liquidité. Alors, on a... Je voulais faire une vidéo vraiment courte, mais j'y arrive pas. On a beaucoup de longues sur les 5 derniers jours. Bien évidemment, l'action de prix elle n'a été que haussière depuis 5 jours, donc c'est relativement normal. En ce qui concerne Ether, c'est pareil. On est passé, je suis bien sur Ether, on est passé en momentum long only, hein, tout simplement parce que ça fait 5 jours qu'on monte également. Sur la 7 jours, on a bien nettoyé le point chaud, ici 41,5, vous le voyez. Et derrière, vous voyez effectivement ces positions qui se sont recréées, ces liquidations possibles qui se sont recréées au-dessus. Et du coup, le prix en est proche et il vient les chercher tout simplement. Ici également, on voit qu'on est en train de recréer une poche par-dessus. Est-ce qu'on n'irait pas, est-ce qu'on se dirigerait pas vers les 43,5 ? À l'inverse du couteau qui tombe, on va dire, ceux qui ont réussi à attraper le couteau, à l'inverse du couteau qui tombe, vous avez en ce moment ceux qui essayent de couper le bambou qui monte, et parfois ça marche pas, le bambou repousse juste derrière. Donc voilà, j'aurais tendance, moi, en gros, même en short, à quand même attendre une structure ou des niveaux supérieurs, et en long, à ne pas, maintenant pour moi, une bonne partie du mouvement est fait, donc je vais pas augmenter mes positions sur cette zone-là, ça ne m'intéresse pas. Donc pour le moment, on attend ou on prend de l'intraday, hein, on peut prendre des petites choses en intraday, ça pose pas de problème. Hier, on avait parlé de venir prendre le point chaud ici à 2310, c'est désormais chose faite. Est-ce qu'on se dirige ici un petit peu plus haut, 2360 sur Ethereum? Je pense que c'est Bitcoin qui va donner la direction. Attention, parce qu'on a quand même pas mal de monde, on n'a pas nettoyé dessous, alors que je crois que Bitcoin, oui, Bitcoin a pas mal de monde également ici en dessous, sur la zone finalement des 38,5. Est-ce qu'on viendra faire un double bottom à terme, ou enfoncer 38? Je pense que c'est le cas. Maintenant, à voir. Pour le moment, on a quand même une belle structure, un beau retracement haussier, donc on va en profiter, on est content. Derrière, pardon, hop, ceci, on va juste nettoyer un peu ça. Hop. Alors, conclusion de cette vidéo, et ce sur les petites TF. Alors, petite TF pour le moment, vous voyez, en tout cas depuis qu'on a commencé cette vidéo, on est à peu près en train de tenir 7,15. À partir du moment où on perd 7,15, on peut commencer à se dire qu'il y aura un retracement jusqu'au niveau suivant. J'aurais tendance à dire 41,3, ça c'est de l'intraday. Il y a 1000 $, donc ça peut éventuellement se prendre. Maintenant, pour le moment, on la tient. Hein, donc il faut bien ici la valider sur une perte en 15 minutes et pas juste aller faire une petite mèche dessous, d'accord? Ici, l'idée de donner une temporalité à toutes vos trends et tous vos niveaux, et c'est bien évidemment de les respecter en tant que price action. Vous ne comptez pas les mèches, vous comptez ce qui se passe au-dessus. Personnellement, je serais vraiment pas étonné, mais vraiment pas étonné qu'on vienne un peu plus haut là-dedans. Ici, pour un premier rejet, éventuellement d'ailleurs même perdre cette trend là, avec un premier rejet ici très légèrement au-dessus. Alors on a parlé tout à l'heure de 43,5, là ça nous donnerait plutôt 43 si ça se fait maintenant, si ça se fait par contre, vous le voyez ici un peu plus tard, lundi, mardi, voilà.
On a de la grosse news économique. Je pense que Powell, et c'est déjà en train de se mettre dans les prix, hein, va nous annoncer un no match, quoi. Enfin, on va dire pas de, on ne bouge pas les taux, hein, et c'est ce que pense tout le marché d'ailleurs. Donc voilà, rien de bien incroyable là-dedans. Possibilité, et elle existe quand même assez fortement d'aller visiter ce niveau 1 heure également. Si jamais on devait être attiré par un endroit où il y a niveau plus trend, vous voyez que là il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. On a à la fois cette trend haussière ici, donc si on continue à augmenter au même rythme jusqu'à lundi soir, on a à la fois ce niveau 1 heure ici, on a à la fois pas mal de liquidités. 43,2, bon, moi je trouvais que 42, le POC était intéressant. Pour moi, 42,6, ça commençait vraiment à être intéressant. Je regrette de ne pas avoir ouvert à l'aveugle, parce que peut-être qu'on est déjà dans cette correction et qu'on est déjà en train d'y partir maintenant. Parce que là, en fait, finalement, ouvrir à... Hier, on avait parlé de 42,6. Je serais déjà en SL à break-even, moi. Je ne serais pas en train de me dire on peut passer au-dessus. Je ne laisserai pas trop respirer ce trade puisqu'il est ouvert à l'aveugle sans structure. Donc du coup, ça, voilà, on va dire, certains vont vous dire ça correspond à enrichir ton broker, on va dire, hein, ton exchange. Non, moi, ça correspond à une position gratuite, tout simplement. Ça va. Il y a un niveau, il y a une réaction, c'est la réaction que je voulais. Maintenant, je l'aurais ouvert plus haut, je pense. Hein. Je l'aurais ouvert sur le 15 minutes ici, donc sans regret. Voilà, maintenant du coup qu'on a fait cette petite correction un petit peu, donc on a nettoyé un petit peu de longue, j'aurais plus de mal à l'ouvrir à l'aveugle, quoi. On va voir. Peut-être ici ça m'intéresserait vraiment. Là, sur 43,2, le niveau 1 heure il est assez péchu. Peut-être que là, ouvrir à l'aveugle, ça pourrait m'intéresser. À l'aveugle, ça veut dire sans structure, hein. Ça veut dire juste déjà poser l'ordre et être sûr que s'attendre à une réaction sur le niveau et assez rapidement finalement mettre encore une fois son stop loss dans des zones où vous êtes soit en très léger profit, soit à break-even. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, c'est le week-end, pas grand chose de plus à vous dire. Vous avez ici sous les yeux la 15 minutes, toutes les choses qui peuvent éventuellement vous donner des signaux, on va dire précoces, que on se dirige plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Voilà, pour moi, ce que je regarde sincèrement, et ça j'en ai pas mal parlé hier déjà, mais c'est cette latéralisation. Est-ce qu'on la tient? Est-ce qu'on la réintègre? Donc si jamais on revient à reperdre ici ce niveau-là, ça sera encore plus du short pour moi, pour venir tout simplement chercher ici la zone des 32-33. Si jamais en revanche on réintègre un peu cette histoire, j'aurais tendance à m'intéresser déjà aux zones avant qu'on la réintègre et aux autres zones. Je ne serais pas étonné non plus que finalement qu'on mette du temps à venir au 44, c'est-à-dire ici que ça soit un peu mou là ici en termes de vol, quoi, et qu'on essaye de faire quelque chose, on va dire qui passe cette trend là. Et ça j'en avais parlé dès qu'on a perdu ici celle-ci. J'ai dit il y a vraiment une possibilité qu'on vienne faire une structure un peu bearish sous cette zone là. Après on verra si c'est un vrai retournement et si ça repart en haut ou si ça repart en bas. Mais pour moi le fait d'avoir perdu cette daily ici, en théorie, nous emmènerait plutôt vers les 32, d'accord? Donc sur la direction, je suis toujours en direction, même si vous voyez que je suis en longue, etc. Je suis toujours sur une direction préférentielle à la baisse. Donc du coup, chaque opportunité de shorter ici, je la prendrai. Je pense qu'on a trouvé un top local ici sur notre ami annonce des ETF, et je pense qu'on se dirige vers quelques mois de consolidation, donc du coup autant être dedans sur le meilleur niveau possible. On avait ouvert short ici, vous vous en rappelez, hein, sur le retest justement de cette trend, quand on l'avait perdu, on avait ouvert short là dedans. Pour le coup, j'ai tout épé là-dessus, donc ça c'est bien, parce que c'était vraiment l'idée, si vous voulez, d'avoir quelque chose avant, d'avoir au moins un retracement quand même. Donc encore une fois, on vient chercher des niveaux qui proposent des réactions. Maintenant, quand on se trouve sur les réactions inverses ou ces choses-là, etc., quand on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, et comprenez ici que moi, mon TP final sur ce short, il était là, finalement, quand vous voyez quelque chose se construire, vous vous dites, ok, c'est bon, cette position, elle a plus lieu d'être, entre guillemets, on est plutôt dans le scénario, et c'est là que la price action est vraiment relativement puissante, c'est que vous avez les signaux tout de suite, vous n'êtes pas en train de regarder, finalement, le prix monter vers votre point d'entrée, quoi, voilà, c'est pas l'idée.
Voilà, bah ça, il faut quand même aussi avoir un petit peu de caractère, c'est-à-dire se dire, bon, bah ok, mes critères d'aide à la décision de fermeture, mes trends, les choses que je regardais, là où j'avais dit, bah là, si on va là, et ben à ce moment-là, je fais ça, et ben ils sont réunis, donc du coup, je sors. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc pour le moment, pour moi, j'attends vraiment de voir, je pense qu'on va se refaire rejeter à nouveau par cette daily là, qui pour moi est extrêmement puissante. Derrière, j'avais tenu ici, on a un petit quelque chose qui pourrait nous donner finalement quelque chose comme ceci. Pour le moment, on va voir si c'est le cas. Personnellement, en tout cas, encore une fois, mon endroit préférentiel pour ouvrir du gros long, ça va plutôt être sur la zone des 36,8. Et mon endroit où vraiment j'aurais tendance à vraiment ouvrir de la grosse position également en longue, ça sera dès qu'on aura nettoyé finalement tous les longueurs qui sont là-dedans. Alors vous allez me dire, ça fait 3 mois qu'on est là-dedans, enfin même plus, je sais pas, ouais c'est ça, 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on est là-dedans. Au pire, ce qu'on va chercher, c'est du trader de position, mais la plupart des gars ici, ils ont pris profit, puisque le funding est passé négatif, vous l'avez vu, même momentanément, mais il est passé négatif hier. Et je vais vous répondre, oui, mais souvent, Bitcoin aime bien aller chercher les traders de position, c'est pas quelque chose qui le fait jamais, en fait. Enfin, vous le voyez ici quand vous regardez la liquidité, et ce depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont vécu quelques cycles, etc., aller chercher ça ici à ce stade, c'est pas déconnant. Maintenant vous voyez ici que d'ailleurs tiens, elle est parfaite cette charte pour la 6 mois. Ces positions ont disparu, on est complètement d'accord, la plupart de ces positions ont disparu depuis qu'elles sont apparues ici, et c'est ce que j'aime bien dans Altblock, c'est que c'est pas dynamique, c'est-à-dire qu'il vous dit, et c'est à vous de tenir un raisonnement organique, mais c'est pas comme Kingfisher ou ces choses-là où j'aime pas du tout parce que c'est lui qui a le raisonnement organique à votre place, et très souvent Kingfisher se plante alors que vous, avec un raisonnement plus organique et un peu plus psychologique et philosophique et mathématique également, vous allez pouvoir voir ici où sont encore les traders de position. Vous avez du trader de position qui est là jusqu'à la zone des 44,7. Il y en a ici en haut, hein, bien évidemment. Mais vous avez quand même quelque chose à venir faire dans toute cette zone-là, quelle qu'elle soit. D'accord, il y en a beaucoup qui ont pris profit, mais il y a des mecs qu'on peut pas laisser gagner ici. Maintenant, si le momentum nous y emmène, hein, à savoir le sell de news ETF, pourquoi pas venir encore une fois chercher ça. Et encore une fois également, pourquoi pas venir chercher ça, hein. Je veux dire, tout est possible sur BTC. 32K n'est pas, c'est pas parce que vous avez dessiné une droite sur votre graphe qu'elle ne va pas être perdue. Et moi, personnellement, je considère que la totalité de la tendance est perdue. Quand on perd ici, à peu près ça, 23,6, pour moi, on est même à 20 000. Le vrai lot, pour moi, de toute cette structure, il est à 20 000. Il est là. Là, il y a eu énormément d'achats. Et c'est peut-être ça qui nous empêcherait d'aller à 12 si même on avait un gros signe noir ou quelque chose. Parce que là, il y a eu quand même du gros achat au spot. Voilà, ça permet également, vous le voyez, sur des très grosses structures. Ici, on voit bien la zone un peu fil des 32. On voit bien cette zone des 27, 26. Pour l'instant, pas grand-chose hein, entre 31 et là, on n'a pas grand monde en longue. Donc ça, c'est plutôt bien. Le trade ETF en soi, il a réellement commencé ici, on l'a vu sur le CME, c'est ce qu'on a montré. Hein. Est-ce qu'ils vont prendre des profits jusqu'à leur point d'entrée, ou est-ce que cette distribution va se faire de manière plus étalée dans le temps? Plus étalée dans le temps, ça veut dire si je vais sur la daily, et c'est la grande question hein, finalement du moment. La grande question du moment, c'est est-ce qu'on va... Alors, bien évidemment, il n'y a jamais de ligne droite, mais est-ce qu'on va tout de suite à 32 et fermer ce fameux trade CME, ce trade ETF, pardon. Donc on l'avait vu, zone de rotation ici, tout le monde est passé long hein, finalement sur cette zone-là. Est-ce qu'on vient chercher tout ça tout de suite ou alors est-ce qu'on nourrit une distribution plus importante qui finalement se reprend un petit peu au-dessus? Vous voyez, par exemple comme ça, admettons. Et là, ça a fini de distribuer, on n'a plus personne qui est dans ce trade ETF. On rentre dans le trade... Après l'approbation des ETF, on rentre dans le trade de l'adoption, hein, puisque les ETF ont des inflows positifs, et ça, il faut le noter. Ça amène une demande supplémentaire, et puis là, on peut éventuellement repousser en haut. J'ai fait toute une vidéo hier pour les affiliés, où on a fait du monthly et du weekly sur BTC, et on a montré que, d'une certaine manière, entre 32 et ici, si jamais on tient cette zone-là,
aller à 200 000 dollars en 2024, donc cette année, est quelque chose, est une possibilité qui existe en termes de chart, quoi, voilà. C'est pas la plus incroyable, mais voilà. C'est pas la plus probable, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça serait quand même une très bonne chose que de corriger un peu plus, en tout cas de sortir ce petit monde-là, parce que sinon il y a un moment donné où on y reviendra probablement, un petit peu comme ce qu'on aurait pu se dire, entre guillemets, quand finalement... Pardon. Un petit peu comme ce qu'on aurait pu se dire quand finalement... Alors là, c'est pas du tout le cas, on n'est pas over-leveragé ici, mais là, on a vu des fundings qui étaient complètement incroyables, on était complètement over-leveragé également, et vous voyez que qu'est-ce qu'a fait le prix? Il a fait un moins 50%. Pourquoi il a fait un moins 50%? Parce que c'était un mouvement de liquidité. Il a sorti absolument jusqu'au levier x2, ici. À partir du moment où il fait son moins 50%, il trouve ici son rebond. Là, on était trop shorté, donc on a eu le mouvement de liquidité inverse. Tout le monde ici était debout sur le short. Et ce mouvement-là est un mouvement de liquidité jusqu'à ce point-là. Ici, ça reprend du long. Et ici, sur toute cette structure, on est repassé shorté également. En plus, il y avait du bel achat ici, j'avoue, au spot. Et ça distribuait assez peu. Et donc, du coup, ça a permis de tout simplement venir égaler ce point-là. Et à partir de là, on reprend une vie normale. Et là, en l'occurrence, elle était à la baisse, puisque on avait un contexte de hausse des taux, de restriction de la liquidité mondiale, toutes ces choses-là, etc., etc., etc. Donc voilà, on était sur finalement une structure un peu une structure régulière du cycle, on va dire, de BTC. Voilà, chers amis, déjà on a fait une grosse vidéo, encore une fois, j'en suis désolé. Maintenant, voilà, si jamais ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir des trucs qui font des vidéos de 10-15 minutes. Moi ça me dérange pas, vraiment. C'est pas du tout un problème que ça gêne les gens, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement contents. Et puis voilà, de toute manière, c'est un peu mon style, donc c'est comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La question du jour, question à la con. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Tiens, on va faire quelque chose qui a à voir avec le prix du Bitcoin. On va dire, est-ce que vous êtes plutôt... on va parler de cold wallet. Est-ce que vous êtes plutôt cold wallet en ligne? Est-ce que vous êtes plutôt Ledger? Est-ce que vous êtes plutôt Trésor? Est-ce que vous êtes plutôt d'autres solutions de stockage en ce qui concerne vos cryptos? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.